Bonjour à tous et bienvenue au test drive de l'Automobile Club de Luxembourg où on va aujourd'hui essayer deux voitures très sympas que vous voyez derrière moi. Mais avant tout, je vais me présenter. Moi, c'est Antonio. Je vais être votre pilote essayeur pour toute une saison. Et maintenant, on va commencer. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on teste la M2 Competition qui est l'évolution de la M2 normale. La grosse différence, c'est son moteur, c'est celui de la M4 désormais. Et ça se voit à des petits détails comme sur sa face avant avec un nouveau bouclier, un double abricot bien plus gros et surtout les rétros de la M4. À l'arrière, on a aussi une différence, c'est que son échappement a un plus gros volume et un tout petit peu perdu en sonorité. Bon, maintenant on va un peu s'intéresser à la technique, à commencer par le capot moteur qui est en carbone. Dans le cas de ce modèle-ci, c'est une option M Performance. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est le nouveau moteur qui vient de la M4. Alors, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Il est repris intégralement de la M4. Il est plus puissant. Toutes les pièces internes sont spécifiques. Et surtout, la grosse différence, c'est qu'on a maintenant un intercooleur RO qui nous permet de monter encore plus haut en puissance. L'autre chose qu'on voit aussi ici, c'est la barre anti-rapprochement qui est devenue en carbone et qui apporte de la rigidité à cette M2 Competition. Une autre parenthèse technique, ce sont les freins. Ici, sur notre version gris clair, on a les freins d'origine qui ont 4 pistons à l'avant et des disques de 380 mm. Mais sur notre version orange, on a l'option frein M Sport avec des disques qui sont majorés à 400 mm et surtout des étriers 6 pistons. Alors au niveau efficacité, c'est top. Maintenant, il y a un petit bémol, c'est que ces freins-là, ils coûtent plus cher, 1 500 € et puis ils rajoutent 17 kg sur la balance. De quoi réfléchir. La grosse différence qu'il y a par rapport au modèle précédent, donc la M2 normale, c'est que maintenant on a la possibilité d'avoir les sièges baquets M Sport qui n'existait pas auparavant. C'est une option qui vaut dans les 1 500 €, mais franchement c'est une option qui apporte beaucoup parce qu'on est bien assis, on est bien calé et moi c'était ce que je reprochais au précédent modèle, c'est qu'on n'avait pas de sièges autres que ceux de la simple M240i. Donc ça c'est une chose, bonne amélioration. L'autre chose aussi, c'est que désormais sur le volant, on a la possibilité de choisir les modes M1, M2 qu'on peut préprogrammer. Et ça, c'est assez sympa parce que d'une pression de bouton, ou plutôt de 2 puisqu'il faut confirmer, on a la possibilité de passer en mode, on va dire, sport ou sport plus et de jouer avec ça, que ce soit au niveau de la direction, du moteur et de la boîte DKG si on a pris la boîte DKG. Donc c'est une belle évolution qu'on a ici. Donc pour le reste, l'intérieur, je dirais, est assez semblable à la précédente. Il n'y a pas de grandes évolutions. Et je dirais que c'est une voiture qui va à l'essentiel. C'est une sportive. On n'a pas de fioritures comme sur d'autres modèles. Et ma foi, moi je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir ce genre de choses. Donc, comme vous voyez, ça chahute un petit peu. C'est parce qu'elle n'est pas en suspension pilotée, donc la M2 n'est pas comme la M3 et la M4 qui disposent d'une suspension pilotée. Et c'est donc un compromis qui a été fait au niveau réglage. Et pour, je dirais, la vie de tous les jours, c'est peut-être un petit peu sautillant, un petit peu ferme. Bon, en même temps, on sait qu'on est au volant d'une voiture sport. Par contre, dès qu'on commence à attaquer, tout rentre dans l'ordre et on a vraiment une voiture qui se comporte de façon sportive
Bon, un petit peu lourde quand même, il faut quand même pas oublier qu'on est à 1600 kg. 1600 kg, ça veut dire qu'on est pratiquement au poids d'une M4. Donc allez, maintenant vous allez me dire, oui, bon, une M2 c'est plus petit qu'une M4. Pourquoi est-ce qu'elle est plus lourde? C'est une question de conception. D'autant plus qu'elle est plus lourde que le modèle précédent, que la M2 normale. Il y a une explication à ça. C'est un autre moteur, mais ce n'est pas le moteur qui est plus lourd parce que le N55 et le S55 ont à peine une différence de poids de 2 kg. C'est surtout les auxiliaires comme les radiateurs, les intercooleurs qui ici sont en RO. On a aussi l'échappement qui a été modifié déjà principalement par rapport au filtre à particules qui est présent ici, donc qui pèse son poids. Et pour finir, n'oublions pas qu'on doit maintenant respecter des normes sonores qui sont plus strictes. Donc on a des silencieux plus volumineux, comme on a pu le voir à l'arrière, et qui sont plus lourds. Dernier petit point qui rajoute du poids, dans le cas où on a coché les freins M-Sport, comme je vous l'ai dit, 17 kg, c'est pas rien. Donc tout ça fait que finalement, le surplus de puissance, il est peut-être un petit peu contrecarré par l'augmentation du poids, mais franchement, à l'utilisation, même sur circuit, quand on attaque, on ne sent pas trop. C'est vraiment une voiture qui est super agréable à conduire à la limite. Les drifts, c'est un plaisir, donc je dirais que c'est plutôt réussi. Jouissif. Nous voilà arrivés à la conclusion de notre essai. On a passé une demi-journée au volant de cette M2 compétition sur le circuit de Chamblay. On s'est super amusé, on a pu en tester deux, une boîte manuelle qui est celle-ci et une boîte DKG qui permet des performances plus élevées sur circuit. Mais moi, ma préférence va quand même à la manuelle pour tous les jours. C'est assez sympa d'être en contact direct avec la voiture. Là où elle a beaucoup progressé, évidemment, c'est le moteur, puisqu'elle hérite du moteur de la M4 qui a un potentiel très élevé. Bon, ici, on a 410 chevaux, mais on sait très bien qu'on peut aller beaucoup plus haut. Et un autre point qui est assez positif, ce sont les freins, puisqu'on peut prendre en option les freins M-Sport qui amènent 6 pistons à l'avant et qui amènent de l'endurance et de la performance. Encore un point positif que moi je mettrais en avant, ce sont les sièges. Auparavant, on disposait des mêmes sièges que la M240i et c'était un petit peu dommage de ne pas avoir vraiment des sièges baquet sport. On peut les prendre en option et franchement, ils sont top. Moi, je recommande vraiment de prendre ces sièges. Maintenant, au niveau des regrets, eh bien, je dirais la sonorité. Alors qu'avant, on avait un moteur qui marchait moins fort, on avait une super son. Et maintenant, peut-être à cause des lois ou d'émissions sonores, on a dû réduire ce son et c'est ce qui manque un petit peu, le son à l'échappement. Dernier petit point qui est aussi un petit regret au quotidien, c'est une suspension qui est non pilotée, ce qui fait qu'elle est peut-être parfois un peu ferme pour tous les jours, mais ça devient un avantage dès qu'on commence à attaquer. Voilà, pour moi, c'est la conclusion que je retire de cet essai, c'est que c'est une super machine à rouler, on prend beaucoup de plaisir avec et surtout, quelle machine à drifter.